Bonjour! Aujourd'hui, vendredi, on va faire une leçon d'Anouga. En fait, on va même en faire deux parce que le lundi et le mercredi, la troisième leçon que je fais, c'est une leçon de sciences le lundi et d'univers social le mercredi. Donc, le vendredi, j'avais pas envie de faire une leçon d'éthique parce que l'éthique, on peut le faire plus à l'oral dans nos Zooms. Donc, j'ai décidé de faire une leçon de mathématiques supplémentaire le vendredi. De cette façon-là, on va plus avancer dans notre cahier parce que il reste quand même beaucoup de pages à faire dans notre cahier. Puis, je pense que tu aimes ça, les mathématiques aussi, hein? Alors aujourd'hui, on va faire la leçon qui parle du sens de la division. C'est aux pages 57 et 58. C'est un petit peu le même principe que la dernière fois quand on a fait les pages 55 et 56 où on avait le sens de la multiplication. Donc, on a appris qu'est-ce que ça voulait dire multiplier, mais on n'a pas vraiment fait des multiplications parce qu'on est seulement en première année. Donc, on va commencer par regarder le rectangle de la page 57 où il y a les explications. Donc, le sens de la division, c'est comme quand on divise des objets, c'est quand on les partage. Et on ne veut pas faire de jaloux. Alors, on les distribue comme il faut à chaque personne le même nombre pour que tout le monde soit content. Donc là, ici, dans l'image, on a 8 abeilles et il y a 2 ruches. Alors, les abeilles, on va les partager. Donc, il va y avoir le même nombre d'abeilles dans chaque ruche. Donc, on a 8 abeilles. On en donne une ici, une ici, une ici. Chacun leur tour comme ça, comme quand on distribue des cartes quand on joue aux cartes. Donc, on donne le même nombre d'abeilles pour chaque ruche. Donc, il y a 4 abeilles dans cette ruche-là et 4 abeilles aussi dans cette ruche-là. Donc, c'est une façon de diviser quand on partage des éléments. Alors, on va commencer par le numéro 4, donc qui est dans notre page 57 dans ton cahier. Donc là, on a des petits écureuils, puis on va leur donner des noisettes. Ah, ils vont être contents, ils vont pouvoir avoir des noisettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur en donner chacun le même nombre. Donc, mais on va les relier, et après, on va savoir combien chaque écureuil a eu de noix. Puis pour ne pas se tromper, bien, on ne va pas en donner plusieurs à la fois. On va en donner une à la fois. Donc, on va commencer par donner cette noix-là à cet écureuil-là. Et là, pour pas que toutes mes lignes soient mélangées, je vais commencer par la fin pour celui-là. Donc, je donne celle-là à lui, puis je donne celle-là à lui. Donc là, ils en ont chacun une. Il n'y a personne de jaloux. Ensuite, je vais donner celle-là à qui? À lui. Là, lui, il y en a deux. Il va être jaloux. Alors, on va y en donner une autre. Donc là, ils en ont chacun deux. Ensuite, cette noix-là, à lui, là, il y en a trois. Il doit être content. Lui, il doit être triste, il y en a juste deux. Alors, on va lui donner la dernière. Ce qui fait que chaque écureuil a eu combien de noisettes? Trois. Et voilà. Tu tournes la page, tu t'en vas à la page 58 de ton cahier. On va aller faire la page avec les petits ratons laveurs. Donc, les petits ratons laveurs, ils vont partager des pommes. Le nombre de pommes qu'ils partagent, c'est 8. On les voit ici. Moi, je les ai faites ici avec des cercles. Donc, c'est le même nombre de pommes que de cercles. Il y en a autant. Donc, on va partager 8 pommes pour les ratons laveurs. Donc, comment on fait? Bien, on les distribue une par une. Une pour lui. Oh, je pense que mes pommes sont trop grosses, hein? Ça ne rentrera pas dans mon cercle. Je vais les rapetisser un petit peu. Alors, toi non plus, il ne fallait pas trop grosse dans ton cercle pour avoir assez de place pour toutes les mettre. Alors, on y va. Une pomme pour lui. Une pomme pour lui. Une pomme pour lui. Une pomme pour lui. Donc là, ils en ont chacun deux. Alors, ils ne seront pas jaloux, ils vont être contents. Ils ont le même nombre. Ils en ont autant. On continue, parce qu'on n'a pas fini. Il faut les distribuer les 8. Une pomme pour lui. Une pomme pour lui. Une pomme pour lui. Et une pomme pour lui. Alors, lui a combien de pommes? 4. Et lui a combien de pommes? 4 aussi.
Alors, les deux, ils ne seront pas jaloux, ils vont être contents tous les deux et on peut écrire que en divisant les 8 pommes en deux, ça a donné 4 pommes pour chacun. Super! On a fait le numéro 5. On va maintenant faire le numéro 6 qui parle d'ours. On ne les voit pas, les ours, mais il y a 3 ours. Donc là, ça, c'est chacun leur assiette, si on veut. Et on va mettre des framboises dans les assiettes des ours. Donc là, on a nos framboises qui sont ici. Il y en a 9. Moi, je les ai fait avec des cercles. Encore une fois, je vais les rapetisser. Bon, voilà. Parce que je trouvais que mes framboises étaient un peu grosses pour mettre dans mes assiettes. Donc là, on va partager les 9 framboises pour les 3 ours. On va leur en mettre chacun dans leur assiette. Alors, on y va. Une framboise ici, une ici, une ici. Parfait, ils en ont chacun une. Il n'y aura pas de jaloux. Ils vont être tous contents. Mais on n'a pas fini. Il faut distribuer les 9 framboises. Donc là, on est rendu à une. Ça fait 3, 4, 5, 6. Oh, je m'en allais en donner une là. Et lui, il aurait été triste, hein? Il faut les donner ici. Donc, 6, 7, 8 et 9. Donc, est-ce que chacun a le même nombre de framboises? Oui, chacun a 3 framboises. On a partagé nos 9 framboises. On les a divisées pour les 3 ours. Donc, ça fait combien de framboises chacun? Pas 9, hein? Parce que c'est pas le nombre de framboises en tout. C'est le nombre de framboises que chaque ours a. Donc, chaque ours a 3 framboises. Voilà. Dernier numéro. Dernier numéro, il y a des fleurs dans le dernier numéro. Donc, je vais juste me mettre un rectangle pour me rapprocher. Voilà. Comme ceci. Donc, Nougat, c'est Nougat qui a cueilli des fleurs. Il a cueilli 10 fleurs. Tu vois, sont ici, je les ai faites. Quand tu vas dessiner tes fleurs, fais attention de les faire pas trop compliquées parce que c'est des mathématiques. Tu pourrais même faire des cercles si tu voulais. Moi, c'est parce que j'aime trop les fleurs, là, j'avais pas envie de faire des cercles. Et mes fleurs sont déjà faites de toute façon parce que j'ai juste à les copier. Mais toi, si tu veux, tu peux faire des cercles au lieu de faire des fleurs. Donc, Nougat avait un bouquet de 10 fleurs et on va le partager dans 2 pots parce qu'il va en mettre 2 sur la table. Puis il a décidé ça, lui, de mettre des fleurs dans les 2 pots. Donc, on va les partager, les fleurs, dans chaque pot. On va commencer. Une fleur pour ce pot-là. Une fleur pour ce pot-là. Une fleur ici. Une fleur ici. Oh, attends, là, ça marche plus. J'en ai 3. Je suis pas supposée d'en avoir 3. Si j'en ai juste une, ce pot-là, il va être jaloux. Bon, OK, un pot, ça peut pas être jaloux, mais on va aller en donner 3 à lui aussi, parce que là, il va en avoir plus, puis ça va pas faire beau. Ça va être beau quand les 2 pots vont être pareils. Donc là, 3 et 3, mais il en reste encore. On continue à les partager. Une autre ici. Une ici. Là, il y en a chacun 4. Et il en reste une pour chacun. Donc, une ici et une là. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il va me rester à faire mes tiges. Parce que des fleurs, ça ne tient pas comme ça. Hein? Alors, je vais aller ajouter mes tiges pour que mes fleurs tiennent bien dans mon pot. Voilà. La même chose pour l'autre pot. Bon, Madame Sophie est en train de s'amuser un peu, là, mais on a bien le droit. Donc, voilà, on a fini nos 2 beaux bouquets de fleurs. Et la réponse qu'on doit écrire ici, c'est combien y a-t-il de fleurs dans chaque pot? Donc, ici, il y en a combien? Il y en a 5. Puis ici, il y en a combien? Il y en a 5 aussi. Donc, on écrit que dans chaque pot, il y a 5 fleurs. Et voilà, donc tu as appris un petit peu à diviser aujourd'hui dans notre travail de nougat. Tu as appris à diviser parce que diviser, ça veut dire partager pour que personne ne soit jaloux. Donc, je te laisse là-dessus, puis tout de suite après, une activité de lecture. Bye bye!